Bonjour! Aujourd'hui, je vais m'occuper de l'étage. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier tous ceux qui me soutiennent. Grâce à Tipeee, Paypal, la wishlist Amazon, en utilisant mes liens affiliés, en achetant des t-shirts et des mugs et plein d'autres goodies avec mon logo dessus. Et oui, j'ai changé de vie, donc mes revenus sont pratiquement inexistants. Votre soutien compte beaucoup. Donc, à l'étage, je vais installer un filet sur la grande ouverture, une rambarde à côté du lit. Ce serait dommage de tomber en dormant. Non, je plaisante. C'est pour donner un côté un peu plus sécurisant. Et puis vous allez voir, il y a un autre avantage. Mais pour l'instant, je vais commencer par un peu de lumière. Une liseuse au-dessus du lit. Avec cette planche, je vais faire une lampe. Rien d'extraordinaire, hein. Juste 2 vis et 3 trous pour 3 spots. Sauf que parfois, ça veut vraiment pas avancer. Tout est foireux. Bon, et pour le reste, ça devrait être aussi très rapide, à condition d'avoir une scie cloche de diamètre 75 à 95. Sauf que moi, ça s'arrête à 68. Heureusement, j'ai des amis bricoleurs, alors j'en parle autour de moi, et regardez ce que m'apporte Adrien il y a quelques jours. À ce moment-là, je le regarde et je me dis, mais ça me rappelle un truc. Regardez ce qui se cache là. C'est sa petite sœur. Eh ben, je me souviens même plus de mes 6 cloches toutes pourries. Pourtant, elles peuvent encore rendre service. 13 quelque chose. Donc, ça fait 6,5 quelque chose. On va pas s'embêter, hein, parce qu'on n'est pas comme ça. Oups. Je sais pas vous, mais moi j'adore être feignante. Ça m'oblige à être intelligente. Et j'adore aussi l'à peu près. Donc, à peu près des deux côtés, ça vous donne précisément le milieu. Il y en a 3, donc celle du milieu, je la veux vraiment au milieu. Ça fait 55,5. C'est bien, j'aime bien être juste. Donc 55,5, ça fait 25... 2,5 à peu près par là. Et puis j'ai pas envie que ce soit au milieu là, j'ai envie que ce soit un petit peu rapproché. Donc 25. Toi tu fais 10. Si je te mets à 10, t'es trop proche. Si je te mets à 15, t'es trop au milieu. Je vais te mettre à 12. Je vais te mettre à 12 ? Non, j'aime bien 13. Vous voyez, 13, c'est un bon chiffre. Comment se fait-ce que t'es pas au milieu ? Ah mais oui, c'est pas 25, le milieu de 55. J'ai oublié 5. T'es pas du tout là, toi, cocotte. Si je te mets à 13, t'es toujours bien ? Ouais. Vous voyez que c'est bien 13. J'aime bien 13. Sauf que là, je mesure bien 13, mais j'ajuste pas le bon côté de la règle. N'importe quoi, Sylvie. Voilà, toi, je vais t'effacer parce que je me connais, je pourrais me tromper. Alors, toi, t'es 13 aussi loin ? Ouais. C'est 13 aussi loin, d'accord. C'est dingue, je m'en rends compte et puis... Eh ben ouais, oui c'est bien. Ok, c'est bonne. 13 aussi loin. C'est là. J'étais vraiment très fatiguée. Et là... Ah, ça se bloque. C'est qu'on arrive au bout. Sauf que là, le bout est... Voilà, moins net. Non, c'est pas grave. Un petit coup de lime. Eh, mais il y a un truc qui va pas là. Enfin. Mais oui, il y a un truc qui va carrément pas. J'ai pris 13 à partir de là. Et non, même pas, c'est pire que ça, cocotte. C'est pas 13 là. On s'en fout, le résultat est le même. Eh ben, on dirait que je l'ai fait exprès. Ouais, ok. C'est exactement ce que je voulais faire. Si, c'est exactement ce que je voulais faire. Menteuse. Parce que... ça fait genre... Non ? Ça fait genre, je me trompe et j'ai pas honte. Allez Sylvie, on continue, on s'en fout. Hein ? Parce que la vie est cool. Elle est asymétrique.
Voilà, voilà. Je vais essayer pour voir. Bon, évidemment, je me doutais que ces petites barrettes étaient un peu trop longues. On va les couper. On va se laisser emmerder par des petits machins en métal quand même. Et puis, je vais juste faire des petites rainures, là, comme ça. Pour les fils. Il faut bien mettre des fils. Ouais. Bien sûr, je mets la dernière à l'envers parce que... Bon, mon excuse c'est... Je viens d'arriver du Portugal, donc 15 heures de route. Enfin, ça fait moins, mais on arrondit à 15. C'est fatigant, hein? Encore plus quand vous dormez 3h30 parce que vous n'arrivez pas à vous endormir. Bon, voici ma lampe asymétrique. Moi, j'aime bien. Non? On n'y croit pas du tout. Je savais pas exactement où mettre les trucs, donc vous voyez, là, je l'ai mis un peu par là, et puis là, un peu par là. C'est bien ça. Oui, superbe argumentation. En fait, je la déteste. Mais ça me gonfle tellement de la refaire. Je sais que je vais pas y échapper. Puis là, je vais mettre des bouchons. Mais j'insiste, je sais pas pourquoi. Je vais mettre des bouchons et vous verrez rien. Parce que là, j'y crois pas du tout. Je sais juste que ça va me donner plus de boulot. Bon, alors, on va s'attaquer aux petites rainures. Alors, côté connectique, c'est déjà là. Je vais juste mettre des petits câbles, mais ça veut dire que les rainures, il va falloir que je les fasse de cette épaisseur-là pour caser ces petits machins dedans. Ouais, je vais me mettre là. Et là, ça va être super fastoche parce que ça va passer d'un trou à un autre. Parfait! Pour le montage, ça va être comme ça. Ici, il va y avoir un fil qui va relier ici. Et l'arrivée d'électricité va se faire là ou là. Mais avant, il va falloir que je coupe ces petits machins-là. Je les couperai avant, juste avant de les mettre en place. L'idéal ici, ça aurait été de mettre de la colle chaude. Vous savez quoi? J'ai plus mon pistolet à colle chaude. Donc... je vais mettre un petit peu de colle cyano, de l'accélérateur ici, et ça ne marche pas. Si ça marche pas tout de suite, mais ça marche quand même. Bah voilà, c'est tout propre. Et c'est pensé au grain 100. Je casse les arêtes. Toujours avec du grinçant. En finition, je mets de la couleur Black Castle de chez Rubio pour voir ce que ça donne. Maintenant, la pose. Ah, la pose. Toute une aventure. J'y mets même les pieds tellement c'est compliqué. Évidemment, hein, c'est pas parce que c'est rigolo que ça marche. Ah, il y a l'autre qui s'est barré. Et... oh là là, ça va être la galère. Non, c'est la galère. Ça tient pas. Je vais mettre un wagou. Enfin, des wagou. On rabat cette languette là. Et ça tient le câble à l'intérieur. Qu'il soit multiple ou simple. Bon, eh ben, je suis pas pour autant tiré d'affaire. Hein, parce que... parce que j'ai que 2 mains. Et qu'en plus, j'ai super mal au bras. J'ai que 2 mains et... et il va pas y avoir beaucoup de place pour caser ce câble. Étape 1 réussie. Je vais essayer de vous caser là. Yes, j'y suis presque. Allez. Ouais. Ouais. Ben voilà. Là, je suis à fond. Là aussi, je suis à donf. Ça tombe bien, il fait beaucoup moins jour. On va voir ce que ça donne.
Bon, il y en a un qui marche pas. En même temps, je sais pas s'il marche à la base. Et oui, c'est juste déconnecté. Et voilà. Vous n'avez pas besoin de la petite lampe. C'est super bien éclairé. Bon, bah, au bout d'un certain nombre de nuits, je me suis rendu compte que, même si j'ai essayé de me convaincre du contraire, c'est trop fort. 3 spots, c'est beaucoup trop fort. Quand je regarde mon ordinateur, il y a tellement de luminosité que il y a plein de reflets sur l'écran, je vois rien. C'est gênant. Et quand je lis, ça me dérangerait pas que ce soit moins clair. Vous savez, quand vous lisez, vous avez envie de vous endormir après. Donc, plus il y a de lumière, moins c'est propice à l'endormissement. J'en ai fait un autre. Et puis d'une autre couleur. Et là, au moins, c'est centré partout. Ah bah voilà. C'était pas dur. C'était pas dur du tout. Et puis c'est pas mal avec du blanc. Non? Ah ouais. J'ai pas mes lunettes. Bon, ça éclaire. Je vois bien. Et je suis pas éblouie. Passons donc à autre chose. Vous voyez l'énorme ouverture devant moi? Je vais y mettre un magnifique filet. Très très grand. Je vais commencer tout de suite par un petit problème à résoudre. Vous voyez ça? C'est mon chauffe-eau. J'ai appelé Eve, comme dans Wayne. Vous trouvez pas qu'elle lui ressemble? Bref, j'ai peur qu'elle ne soit trop haute et qu'elle ait la tête qui frotte sur le filet. Ces pitons, je vais donc les mettre comme ça, à la verticale. J'ai appelé Filnet, ils m'ont dit que ça posait aucun problème. C'est génial. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que je suis obligée de rajouter une épaisseur de bois pour les planter dedans. Parce que là, les planches, elles sont pas épaisses, il faut au moins 8 cm d'épaisseur. Donc je vais rajouter sur ces 3 murs des morceaux de bois qui seront à la hauteur du plancher et je vais planter partout les pitons, comme ça, à la verticale et pas à l'horizontale. Et là aussi, donc, je rajoute ce morceau pour être bien à la hauteur du plancher. Mais avant de décider comment je vais positionner ça, je vais voir où tombent les pitons. Et pour me guider, j'ai un superbe niveau laser. Attention aux yeux. Bon alors, ça ne m'arrange pas beaucoup parce que la poutre est légèrement arquée comme ça. Enfin, ça marche pas beaucoup. Est-ce que je ne vais pas être totalement rectiligne, mais plutôt positionner mes pitons en fonction du bord de la poutre? Ouais, je vais faire ça plutôt. Tu fais 7. Donc je vais me mettre à 3,5. Et on les espace de 15 cm. Alors, il faut commencer par le coin. Le premier piton, il va être comme ça. Les autres seront comme ça, dans cette lignée-là. Et sur cette lignée-là, ils seront comme ça. Donc là, c'est à 3,5. Ok. Alors, les poutres qui viendront là, elles font 6. Et en réalité, on n'est pas à 1 mm près, hein, ni même à 1 cm près, puisque bah, ce sera le cordage qui va faire le raccord. Je vais me mettre à 3. Et là, je laisse au maximum la mèche, parce que faut avoir la place, quoi. Hein, l'enfoncer jusqu'au bout. Un pré-trou, c'est obligatoire. Tout est parfaitement décrit dans la notice téléchargeable de Filnet. Alors, celui-là, ça va être le moins marrant. Parce que je ne me suis pas encore fait le petit outil qui me sauve la vie. Et dans le chêne, ça rentre pas fastoche. Et je vais quand même pas en poser 150 000 comme ça. Hein. Alors la feignasse, en moi à parler. Je l'ai pas encore essayé, on va voir si ça marche. Ouais. Elle est trop fort. Et donc le suivant est à 15 cm. Et hop. J'ai 75 pitons à fixer. Normal, mon filet fait 3,50 m sur 1,60 m. Et avec cette méthode, c'est un jeu d'enfant. Fastoche. Faut mieux finir le dernier tour à la main. J'ai décidé de laisser le trou ici. Ça vous choque? Vous le voyez pas? Mais je pense que quand il y aura le filet, on le verra pas du tout en fait. Parce qu'on sera pas du tout attiré par
ce petit trou là. Si je l'ai laissé, c'est qu'il y avait suffisamment de distance. Et je suis pas sûre que ce soit le cas là-bas. Regardez-moi ce magnifique alignement. Je n'ai eu qu'à resserrer très légèrement les deux derniers. Ça ne se voit d'ailleurs absolument pas. Et le dernier est déjà bien orienté comme il faut. D'ailleurs, regardez là en bas, c'est les planches que je vais rajouter. Il y en a déjà 2 avec tous les pitons. C'est plus facile de les mettre quand elles sont pas encore en place. Et c'est pour les mettre en place que ce merveilleux petit niveau laser made in France me sera vraiment très utile. Le plus dur, c'est de le caser sur mon échelle de meunier. Heureusement, son trépied est vraiment très bien fait. Et plein d'autres choses encore. Le rayon est vert, il y a une batterie rechargeable, il a une télécommande, vous pouvez aussi le commander avec une application smartphone, et j'en passe. C'est Antis qui fait ça. Et d'ailleurs, je réserve une petite surprise à ceux qui viennent au barbecue. Antes m'a donné plusieurs niveaux laser et j'en offrirai un à l'un de vous. Il va juste falloir décider du jeu qui désignera l'euro gagnant. Donc là, je suis vraiment au ras. Et on voit un petit peu le trait là-bas. Vous le voyez là, il passe juste au-dessus de l'échelle. Ouais, c'est light, hein, mais pour moi ça me va. C'est ce morceau-là de l'échelle qui glisse, hein. Je mets plus les pieds dessus. Je vais juste m'en servir comme ça pour tenir mes morceaux de bois. Ouais, pour l'instant, en fait, j'ai pas besoin trop du niveau, hein. Je vais laisser 5 cm et ça va venir juste là. Après, même s'il reste un écart entre les deux, c'est pas la fin du monde, hein. Ce qui est important, c'est qu'il y ait juste 15 cm qui séparent 2 crochets. Alors... Donc là, il y a 10 cm. Si je laisse 5, je pourrais les coller. Et là en revanche, ça va aller, hein. Donc, je coupe mes planches. Enfin, c'est plutôt des bastins. J'ai mal au bras. Depuis que je suis tombée, j'ai beaucoup de mal à faire des trucs comme ça. Je les positionne et maintiens à la bonne hauteur grâce aux échelles. Je les visse sur l'ossature bois. C'est pratique d'avoir mis des petits clous pour le revêtement intérieur. Ça fait des repères. Je sais pas vous, mais moi j'ai remarqué que les outils à la noire, quand ils sont vraiment pourris, ils demandent qu'une chose. Ils demandent à ce qu'on les frappe. Puis ils vous obéissent, hein? Petite conne. Échelle de merde. J'ai le droit de l'insulter, hein. Vous avez vu ce qu'elle m'a fait? C'est à cause de toi, hein. Il y a encore mon sang dessus. 2 vis de cette longueur tous les 60 cm, ça risque pas de bouger. Là, j'ai fait exprès de mettre des planches très épaisses, celles qui sont sur le mur en revêtement final. Elles font pas loin de 4 cm d'épaisseur. C'est pas mal, hein. Maintenant, je peux déterminer la longueur de chaque petit côté et je les fixe avec les pitons posés. D'abord, je positionne grossièrement le filet grâce à ces petites cordelettes. Puis, je commence le lassage par un nœud de chaise, comme indiqué dans la notice de montage, et je fais passer la corde. Elle n'arrive pas jusqu'au bout, c'est normal, il faut la tendre. D'ailleurs, vous devrez certainement la tendre encore un peu, quelques semaines plus tard. Et vous terminez le tout par un nœud de demi-clé. Oh, c'est magnifique! La corde est un petit peu trop longue là-bas dans le coin, mais j'ai attendu de retendre le filet avant de la couper. Bon, je vous assure que moi, aller sur le filet, c'est... Psychologiquement, c'est pas du tout un truc génial. Et c'est dommage, parce que c'est... On peut sauter dessus, hein. Dans les catamarans, les gens le font. En même temps, en dessous, c'est la mer ou l'océan. Là, c'est l'entrée. Et puis, je vous rappelle que d'ici, je suis tombée. Mais je vais de temps en temps, pour nettoyer le filtre de la VMC, je passe là-dessus, hein. Vous voyez, je marche de façon très très assurée. Non, mais ça tient parfaitement, hein. Oui, sauf que, vous voyez, je ne suis pas du tout rassurée. Mais en fait, on s'y sent bien. Et c'est la première fois que je fais ça. C'est bien dommage. Parce que ouais, c'est sympa, hein. Vous voyez, pour quelqu'un qui a peur, pour quelqu'un qui s'est cassé la figure de juste là, eh ben c'est vachement bien. En fait, je vais venir ici plus souvent, hein. Eh, c'est cool. C'est vachement mieux qu'un hamac.
Parce que les hamacs, on est comme ça. Là, on est bien droit. Ouais, c'est vrai. C'est la position idéale pour lire. J'ai même pas besoin d'oreiller. Bon, on va s'arrêter là. Finalement, le garde-corps, je vous le montrerai la prochaine fois. Je vous laisse avec un petit aperçu. Il fait écho au filet et donne un côté encore plus cabane à la tiny house. À bientôt!